On aura toujours besoin de lieux de convivialité, de moments de convivialité, de partage, et partager autour d'un repas, c'est essentiel. L'impact de cette crise sanitaire a été multiple. Bien évidemment, le problème de l'isolement. On a, comme pour d'autres publics vulnérables, pris conscience de cette question. On a aussi perdu beaucoup d'opportunités professionnelles, puisqu'on avait un grand nombre de projets d'insertion professionnelle avec des acteurs économiques divers et variés. Les formations n'ont pas pu se tenir et les emplois donc n'ont pas été au rendez-vous. Mais il y a eu aussi de nouvelles opportunités dans de nouveaux métiers, c'est-à-dire les métiers de la sécurité, de la protection, de l'aide à la personne. Et puis on a aussi constaté l'importance des populations migrantes et réfugiées dans le secteur sanitaire et social, et en particulier dans les hôpitaux. Pour la Belle Gamelle, je pense que c'est une initiative qui est tout à fait adaptée par rapport à la problématique de l'insertion des populations vulnérables et en particulier des populations migrantes, puisque c'est le sujet qui me préoccupe, et que cette initiative est aussi l'expression de la capacité de personnes de la société civile, qui ne sont pas forcément des professionnels de l'insertion, de prendre leurs responsabilités et de ne pas tout attendre de l'État ou des acteurs publics. Si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour reconnaître ces initiatives et les valoriser, donc à la fois par les réseaux sociaux, mais aussi aujourd'hui je viens de passer une commande à la Belle Gamelle de livraison de 50 repas 2 fois par jour pour des populations qui sont arrivées d'Afghanistan, que la France va protéger pendant plusieurs mois. Donc voilà un cas très concret qui illustre comment la Belle Gamelle peut participer avec les pouvoirs publics à un meilleur accueil des populations migrantes en France. La capacité de création de nouvelles initiatives, c'est pour moi enthousiasmant et ça mérite d'être soutenu.